Alors les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'ETH, ou plutôt NA. En tant qu'altcoin demandé, c'est ce qui a été souhaité maintenant. Pour jeter un œil un peu plus en détail, d'accord, où sont les zones d'entrée potentielles ici? À quoi ressemble généralement la pièce? À quoi faut-il faire attention? C'est pourquoi je me suis dit, d'accord, faisons cela aujourd'hui. Nous allons certainement examiner ENA. Dans des périodes plus longues, nous allons examiner cela de plus près sur CoinMarketCap, et les objectifs de prise de profit possibles lors du bull run, et bien sûr aussi les prix d'achat. Donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer cependant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à jeter un œil au groupe de discussion gratuit sur Telegram. Si vous avez envie de mise à jour nouvelles signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez par exemple acheter ENA, vous pouvez le faire sur mon partenaire. Échanger sur Binx. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. De plus, vous soutenez la chaîne, ou plutôt moi avec ça. Oui, nous tradons actuellement ENA à 0,81 $ hier. Il vaut d'abord la peine de jeter un œil à CoinMarketCap. Nous avons ici une capitalisation boursière de 2,46 milliards de dollars américains. Et cela pour une pièce qui a été lancée il y a à peine un an. En fait, je ne veux pas vraiment en parler, je parle plutôt d'eux. Nous avons maintenant un token, une offre de 15 billions. Retenez bien ça, donc 15 milliards de tokens actuellement. Et maintenant, regardez les événements de déverrouillage des tokens. Chaque mois, des tokens sont déverrouillés ici et pas qu'un peu. Surtout le 2 en avril. Milliards seront simplement libérés ici. Donc 13,75% de l'offre. Et puis chaque mois, 1,15% de l'offre. Pour moi, c'est déjà un altcoin difficile où je ne voudrais personnellement plus investir. D'une part parce que la capitalisation boursière est déjà si élevée. Et deuxièmement parce qu'ici, encore une fois, 13-14% sont simplement, oui, l'offre, simplement jetée sur le marché. Donc, c'est très très risqué. Et il faut aussi faire attention à ça. Maintenant, regardons le plus historique. Si nous regardons ici, le prix sur CoinMarketCap était hier. L'avons-nous exactement? Donc, environ 45 $. La capitalisation boursière est déjà plus élevée qu'à l'époque, donc par rapport au précédent plus haut historique, ou plutôt au plus haut historique actuel. C'est encore un signe où je dirais, les gens, il faut être extrêmement prudent. Techniquement, nous avions un double sommet parfait ici en haut. Je peux le dessiner rapidement. C'est cette zone ici. Un double sommet parfait, cela. Indique un retournement de tendance. Cela s'est également produit. Nous avons eu une énorme vente de notre sommet ici jusqu'en bas. Est-ce que ça descend maintenant de 45% en baisse? Ce serait aussi fondamentalement la première zone d'achat. Donc cette zone entre 72 et je dirais maintenant 59 cents américains. Le graphique est cependant relativement court ici. Comme je l'ai dit, le graphique n'a qu'un peu moins d'un. Nous avons ici une belle formation de support. Tout ça, c'est bien et tout. Nous avons encore la possibilité ici, si nous entrons maintenant dans notre zone d'achat. En fait, nous y étions hier. Et ici, nous consolidons et l'événement de déverrouillage des tokens EST, avant ou même déjà, je dirais, une belle structure de graphique, nous pouvons quand même sortir vers le haut ici. C'est fondamentalement pas ce dont il s'agit, mais il y a tout simplement trop de problèmes ou de défis possibles ici qui se présentent à nous dans les semaines et les mois à venir. D'une part, bien sûr, d'accord, techniquement, le graphique semble maintenant jusqu'au top d'avril. Si nous restons ici en bas en consolidant bien, cela pourrait aller vers un nouveau record historique, même en direction donc au moins 1052 $ si nous avons une saison des altcoins ou même une étape supplémentaire à 1,86 $. Voilà donc les objectifs de prix. Ça n'a pas l'air si mal, non? Mais tout cela devrait en fait se passer avant le 2. Cela devrait se passer en avril car nous avons alors cette phase d'investissement où 13% vont donc arriver sur le marché. Jusqu'à ce facteur d'incertitude, c'est pourquoi je me tiens personnellement à l'écart ici. Cette vidéo est juste pour vous. Pour tous ceux qui sont intéressés ici, ce serait fondamentalement ma zone d'achat. Donc toute cette zone ici de 112, 100 de dollars américains jusqu'au Golden Pocket à 59 cents. La suivante, à mon avis, serait alors aussi ici dans la zone autour de 33, 100 de dollars américains. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Comme je l'ai dit, je ne peux vraiment pas faire plus d'analyse ici. Il s'agit ici uniquement du Golden Pocket, ou plutôt ancien. Ou plutôt soutien. Mais comme je l'ai dit, ces facteurs, ils me dérangent tout simplement. Pour être honnête, que de plus en plus de tokens arrivent sur le marché. Le projet doit vraiment performer de manière énorme, que nous n'arrivons pas, disons, à avoir une baisse de prix constante vers le bas.
à moins qu'un gros engouement ne se crée à nouveau. Et c'est ce dont nous avons simplement besoin dans la crypto. C'était tout pour la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos autres souhaits concernant les altcoins. Et oui, sinon je dirais qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo de mise à jour sur les altcoins. Je vous souhaite belle journée. Prenez soin de vous. D'ici là, et